devons savoir, chers frères et sœurs, il y a des esprits qui ne nous attaquent pas lorsque nous sommes en bas. Il y a des esprits qui vous attaquent seulement quand vous commencez à monter au sommet. Quand tu commences à devenir fort, grand et puissant, c'est en ce moment-là, mes bien-aimés, que ces esprits commencent à travailler contre vous. Ces genres d'esprits, nous les voyons dans les textes d'Apocalypse 12. La Bible dit ceci: la femme, quand elle est tombée enceinte, les dragons ne l'attaquaient pas. Les dragons les laissent concevoir. La grossesse devient d'un mois. Ils n'attaquent pas. 2 mois, ils n'attaquent pas. 3 mois, ils n'attaquent pas. Au 9e mois, les dragons se dressent devant la femme. Ils se décident: lorsque la femme va accoucher, je vais les détruire et prendre l'enfant. Voyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit qui attaque des bonnes choses, il laisse cette femme, que la femme puisse concevoir, la grossesse puisse se développer. Au moment de l'accouchement, les dragons viennent tuer. Il y a des esprits comme ça et des personnes qui vivent de telle manière. Depuis ce moment, il y a des attaques sur de bonnes choses. Quand tu as une bonne chose, une attaque arrive. Elle vient ramasser les bonnes choses. Elle vient détruire les bonnes choses. Elle vient renverser toutes les bonnes choses que toi tu fais. Ça, c'est l'esprit qui attaque de bonnes choses. Comment ces esprits fonctionnent? Premièrement, ces esprits fonctionnent en vous poussant à prendre des mauvaises décisions. Certaines décisions, comme le disait ici le jeudi le pasteur Chilo, elles ne sont pas des décisions qui viennent de Dieu. Elles sont des décisions maléfiques. Certains choix que vous ferez dans votre vie, derrière il y a un esprit qui détruit de bonnes choses. Lorsque nous lisons dans le livre d'Esther, au chapitre 1 verset 12, la Bible dit que le roi, il avait organisé une fête et il a invité tous ses grands. Il voulait vanter la beauté de son épouse. Il dit: allez chercher la reine, dites à la reine de venir ici, que les gens sachent que j'ai une belle femme. Ce roi était fort et était puissant. Son royaume s'étendait, ça prenait une partie de l'Afrique et jusqu'en Asie. C'était un grand roi, un roi puissant. Et c'est Nix parti chercher la reine. Ils ont dit à la reine: le roi va te voir, il va te présenter à tous ses grands. La Bible dit clairement au verset 12, la reine Vashti refusa de venir. Elle a refusé. Elle n'a même pas dit que je viendrai. La Bible dit elle refusa de venir. Vous voyez, certaines décisions, certains choix que vous faites dans la vie ne viennent pas de Dieu. Il y a la puissance qui détruit de bonnes choses, qui se cache derrière pour te pousser à de telles choses. Un homme qui vient te pousser, comme lui, il ne met pas l'ambi sur le visage. Il est un homme normal, il est noir comme moi. Voilà la raison pour laquelle tu refuses le mariage. Est-ce que tu as vraiment quelque chose dans ta tête? Mais si tu n'aimes pas les hommes qui sont noirs, tu vas lui acheter Carolite. Au moins tu l'auras de clair à la maison. Donc tu refuses le mariage juste parce que l'homme est noir. Et c'est que tu ne sais pas. Tes décisions ont une influence démoniaque. Depuis que tu as refusé ce mariage, ça fait combien d'années l'homme ne vient plus? Frères et sœurs, certaines décisions que nous prenons, les choix que nous faisons sont influencés par la puissance qui détruit de bonnes choses. La puissance qui détruit de bonnes choses peut vous pousser à prendre de mauvaises décisions, à faire de mauvais choix. Ah non, moi je ne veux pas épouser cet homme. Il s'habille comme un papa. Donc toi tu ne veux pas de mariage parce qu'il s'habille comme un papa. S'il a son argent, achète-lui des baguilles, achète-lui des joggers, achète-lui des baskets. Dis-lui: papa, j'aime pas quand tu t'habilles comme ça. Commence à mettre un peu de baskets, mets un peu les shorts. Il est où le problème? Donnez-moi un bon la main. Mais c'est que toi tu ne veux pas entendre. Même si on t'explique, même si on veut te faire comprendre, ton nom reste non. Très souvent, mes bien-aimés, l'esprit qui détruit de bonnes choses se cache derrière. Et là tu vas voir un jeune homme qui sort de Bandal avec une démarche, comme s'il y avait un voleur qui était en train de le suivre. Et puis la barbe déjà il a laissé, puis il a tiré ça comme ça. Donc là l'ambi c'est jusque là, jusqu'au cou. Les pantalons là comme si quelqu'un qui sort d'une toilette et qui a perdu sa ceinture. Et c'est l'homme que toi tu peux mourir pour lui. C'est cet homme-là. Mais c'est lui qui vient pour mettre ta vie sur le rail, pour faire sortir ta famille dans l'anonymat. Tu dis non, mais ce que tu ne sais pas, les décisions là viennent des esprits qui détruisent des bonnes choses. Ces esprits, mes bien-aimés, sont dangereux. Ça poussait la reine Vashti à prendre de mauvaises décisions. Elle qui était reine, du jour au lendemain, elle est tombée dans l'anonymat. Elle était reine. Du jour au lendemain, à cause d'une mauvaise décision, influencée par les esprits qui détruisent de bonnes choses, elle est tombée dans l'anonymat. Elle a été remplacée. Elle a quitté le palais royal pour devenir SDF, sans domicile fixe. Frères et sœurs, faites très attention. Ces esprits travaillent sérieusement dans ce genre de choses. Réfléchissez profondément sur vos décisions et vos choix. Si vous les regardez bien et vous les surveillez bien, vous remarquerez qu'il y a les forces négatives, les forces du mal qui sont derrière pour vous pousser à la destruction. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen?